On va commencer à allonger sur le dos, donc si vous n'êtes pas encore allongé, vous pouvez vous allonger confortablement sur le dos. N'hésitez pas toujours à prendre les supports dont vous avez envie ou besoin pour la tête, pour les genoux, coussins, couverture. Si vous allongez le plus confortablement possible, si les yeux étaient encore ouverts, vous pouvez tranquillement fermer les yeux, toujours si c'est confortable pour vous. Puis on va prendre ensuite une profonde inspiration par le nez et expire par la bouche. Inspire par le nez et expire par la bouche. Par une profonde inspire, profonde expire. Si vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique. Si vous étiez déjà peut-être là au cours précédent, peut-être que vous vous reconnectez à cette même intention. Votre intention qui peut être un mot, une phrase, une énergie, quelque chose que vous voulez ressentir, créer, manifester. Peut-être même aujourd'hui avec l'énergie de la pleine lune, quelque chose que vous voulez libérer, relâcher, déposer. Dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une profonde inspiration par le nez et une profonde expire par la bouche. On va commencer par prendre quelques respirations en conscience, en laissant pour l'instant le souffle être le plus naturel possible. On veut ni le ralentir, ni l'accélérer, ni le modifier. On a déjà essayé tranquillement de ramener notre regard intérieur, puis d'observer. Déjà observer si vous arrivez facilement aujourd'hui à vous connecter à votre souffle. Si peut-être les pensées, les émotions, les sensations du corps vous éloignent de votre respiration. Dans chacune des observations aujourd'hui, que ce soit le souffle, le corps, les pensées, les émotions, ne pas émettre de jugement, simplement prendre le temps de regarder ce qui est là, sans le qualifier de bien ou de pas bien, toujours en essayant de garder la conscience sur le souffle, ramener un instant la conscience sur le ventre, observer le ventre qui se gonfle et se dégonfle. Est-ce que les mouvements dans le ventre sont plutôt rapides, plutôt lents? Toujours sans vouloir les changer, simplement observer. Et puis ramener ensuite un instant la conscience au niveau de la poitrine, de la cage thoracique. Observez là aussi les mouvements, poitrine qui se soulève et qui s'abaisse au rythme de votre respiration. Puis on va doucement déplacer la conscience vers le corps. Déjà en observant aujourd'hui globalement comment va le corps, qu'est-ce qui est confortable, qu'est-ce qui est inconfortable. On va ramener un instant la conscience à l'arrière du corps et c'est un par un après l'autre, à chercher les petits points de notre corps qui sont en contact avec le sol. Peut-être les talons, peut-être une partie des mollets, l'arrière des cuisses, les fessiers.
milieu du dos, le haut du dos, l'arrière de la tête, peut-être aussi certaines zones au niveau des bras. Puis gardez un instant votre conscience sur ces points de contact du corps avec le sol. Pour finir, on va ramener un instant la conscience à l'avant du corps. Observez aussi les zones du corps qui sont pas en contact avec le sol, mais peut-être simplement en contact avec les vêtements. Peut-être même certaines zones qui sont simplement en contact avec l'air qui vous entoure. Et observez la sensation de ces différents points, ceux qui sont en contact avec le sol, qui sont en contact avec les vêtements, et d'autres simplement avec l'air qui vous entoure. On va tranquillement prendre à nouveau quelques respirations, essayant d'inspirer profondément, de gonfler le ventre et d'expirer lentement par la bouche. On va faire ça encore 2 fois. Inspire profondément pour gonfler le ventre et on va expirer lentement par la bouche. À votre rythme, encore une dernière fois. On va tranquillement ensuite ramener à nouveau du mouvement dans le corps, bouger les doigts, les orteils, peut-être qu'on veut s'étirer, bâiller, soupirer, comme si vous vouliez vous réveiller une deuxième fois aujourd'hui. Faites tous les mouvements dont le corps a envie ou besoin. Puis on va rester allongé sur le dos pour s'installer dans notre première posture. On va aller dans une posture de la banane. On va essayer de commencer par étirer notre côté droit. Donc, on va sortir le pied gauche à peu près à l'extérieur du tapis, cheville droite qui vient au-dessus de la cheville gauche ou peut-être en dessous. N'hésitez pas à tester les deux, à voir ce qui est le plus cohérent, le plus OK pour vous aujourd'hui. Puis en gardant les fessiers, le dos sur le sol, on va essayer de glisser le haut du corps vers la gauche également. Peut-être qu'ensuite on garde les bras le long du corps, peut-être qu'on ramène les bras sur le côté, peut-être les bras petit à petit qui viennent au-dessus de la tête pour intensifier encore un peu l'étirement. N'hésitez pas, si les coudes, les mains se posent pas sur le sol, à mettre des supports sous vos bras ou peut-être à simplement relâcher les bras là où c'est OK pour que les bras puissent se déposer. Puis laissez votre tête se tourner vers la gauche ou vers la droite là aussi. Testez, essayez et trouvez ensuite la direction dans laquelle vous voulez ramener votre tête. Ouais, c'est ça. Prenez le temps d'ajuster, de vous déposer. Oui. On va prendre 4 minutes dans cette première posture. On va commencer par prendre une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Une profonde inspire, profonde expire. Puis dans toutes nos postures aujourd'hui, on va essayer de garder la conscience sur ces différents points, sur ces différentes zones du corps.
celles qui sont en contact avec le sol, celles avec les vêtements et celles avec l'air qui nous entoure. Puis commencez simplement ici par trouver un de ces points, essayant d'y garder pour quelques respirations votre conscience. Puis évidemment toujours sans juger, sans vouloir modifier. Observez ce que vous ressentez sur ce premier point. Parce que déjà votre conscience vient automatiquement sur un point qui est ancré au sol. Est-ce que c'est plutôt vers un point qui touche les vêtements? Peut-être un autre point qui est juste en contact avec l'air? Puis à chaque fois que votre conscience veut vous emmener ailleurs que vers ce point, et avec bienveillance d'y retourner. Si vous voulez ajuster votre posture, on est à mi-temps. Peut-être que vous voulez aller un peu plus loin sur le côté, replacer les bras, les jambes. Écoutez votre corps, allez là où c'est OK d'aller aujourd'hui. Trouvez cette fois-ci un autre point, peu importe. Gardez la conscience sur ce point-là. Et toujours lorsque votre esprit peut-être s'éloigner de ce point, revenez-y tranquillement. À essayer aujourd'hui tout le long de la pratique de garder notre ancrage sur notre corps, pour se rappeler que dès qu'on ressent une agitation intérieure au niveau des pensées, des émotions, on peut toujours revenir s'ancrer à soi. On va reprendre une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Puis en prenant tout votre temps, vous pouvez relâcher la posture, ramener à nouveau les bras le long du corps, décroiser les jambes. Revenez un instant vous allonger au centre et puis observez. Observez ce qui s'est créé, qui s'est relâché. Ressentez peut-être ici ce que vous sortez de vos postures, si dans ces points du corps que vous avez observés, vous pouvez peut-être sentir l'énergie qui circule, les petits picotements, de la chaleur, de la fraîcheur. On va tranquillement s'installer dans la même posture de l'autre côté. Vous pouvez cette fois-ci sortir votre pied droit, à peu près à l'extérieur de votre tapis, ramener le pied gauche par-dessus ou par-dessous votre pied droit. Là aussi, d'un côté à l'autre, n'hésitez pas à tester. En gardant les fessiers, le dos sur le sol, on va là aussi se glisser avec le haut du corps vers la droite, cette fois-ci pour sentir un étirement sur le côté gauche. Écoutez ensuite à nouveau votre intuition pour le positionnement de vos bras. Est-ce que c'est à l'arrière de la tête? Est-ce que les bras restent le long du corps? Peut-être qu'on attrape les mains, les poignets, les coudes opposés. Peut-être qu'on laisse les bras se déposer là où c'est OK pour les bras de se déposer. J'ai pas précisé tout à l'heure, mais vous pouvez tout à fait ramener un bras à l'arrière de la tête et garder
l'autre bras le long du corps, quelque part, par exemple, sur le ventre. Prenez là aussi le temps de vous déposer, de vous installer, choisir la direction dans laquelle vous voulez tourner la tête. On va là aussi prendre à nouveau nos 4 minutes, en commençant par une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Comme tout à l'heure, cherchez quelque part dans votre corps un point sur lequel vous pouvez vous ancrer. Vous pouvez ancrer votre conscience. Peut-être que tout à l'heure, vous étiez plutôt sur un point vers le sol. Peut-être que cette fois-ci, on essaye de s'ancrer sur un point du corps, contact avec l'air ou avec les vêtements. Puis à nouveau, observez ce qui se passe sur ce point, ce que vous ressentez. Peut-être même que sur certains des points sur lesquels vous ancrez votre conscience, vous pouvez sentir votre respiration, les petits mouvements qui viennent avec la respiration. On arrive à mi-temps de la posture si vous voulez ajuster. Si l'esprit était parti ailleurs, retrouvez votre point, peut-être même un autre point, une autre zone, sur laquelle placer votre ancrage, l'ancrage de votre conscience. Il reste encore une dernière minute. À nouveau avec bienveillance, si l'esprit était parti ailleurs, et à nouveau de vous ancrer à vous-même. Puis on va reprendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Faire une profonde inspire. Profonde expire. Puis à nouveau doucement, relâchez les bras, relâchez les jambes. Revenez au centre. Prenez le temps de sortir de votre posture, de trouver une posture neutre pour vous. On va prendre une petite minute de rebond énergétique, à nouveau pour ressentir, pour observer. Observez ce qui s'est créé, relâcher, ce qui s'est passé dans les points que vous avez observés.
On va prendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Tout doucement à votre rythme. Vous pouvez trouver votre chemin pour venir vous asseoir sur votre tapis. N'hésitez pas à emmener avec vous votre bolster au cas où vous en aurez besoin. À s'installer dans une posture du cerf. Pour ça, on va commencer par amener notre jambe droite à l'avant, notre jambe gauche à l'arrière. Imaginez ici, comme si on voulait avoir à peu près 90 degrés au niveau de chaque pli, au niveau des jambes. Ouais, c'est ça. Évidemment, on n'est pas obligé d'être ici. Si aujourd'hui, ça suffit d'avoir les pieds un peu plus resserrés, on peut tout à fait serrer les pieds. Si on veut ramener un peu plus d'espace, un peu plus d'ouverture, on peut tout à fait ouvrir un peu plus grand. Dans chacune des options, ce qu'on va essayer de faire ensuite, c'est de tourner notre buste vers la droite et mettre dans votre direction, comme ça vous voyez un tout petit peu mieux la direction. On va essayer de venir ici, ensuite peut-être de venir sur les avant-bras. C'est là que votre bolster va potentiellement être utile. Vous pouvez prendre votre bolster pour venir vous allonger dessus. Si le bolster est trop bas, n'hésitez pas à mettre un support sous votre bolster. Vous pouvez tout à fait mettre des briques sous le bolster. Faut Plus vous allez tourner vers la droite, plus ça va être intense, plus vous allez rester en direction des jambes, moins ce sera intense. Donc n'hésitez pas à trouver ici le positionnement dans lequel vous avez envie de vous installer aujourd'hui. Oui, mais idéalement, tu vas avoir le buste vers le sol. Oui, c'est ça. Et là aussi, en fonction d'où on tourne la tête, ça peut être plus ou moins intense. Donc n'hésitez pas à voir dans quelle direction vous voulez tourner la tête. Ouais, évidemment, le bolster, c'est en option, hein. Si vous êtes à l'aise à ramener le buste au sol, vous pouvez tout à fait ramener le buste au sol. Ouais, c'est ça. Puis essaie de bien, bien, bien relâcher les jambes, le buste, la tête. Relâcher aussi les bras, les épaules. Voilà, aussi prendre 4 minutes dans cette posture et commencer à nouveau par une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Comme dans la première posture, essayez à nouveau de trouver cet ancrage à l'intérieur de vous-même. Trouver un point sur lequel vous ramenez votre conscience. Peut-être qu'ici, souvent le premier point sur lequel on ramène la conscience, c'est un point qui est plutôt inconfortable, peut-être même plutôt intense. Voyez peut-être si c'est possible aujourd'hui de ramener plutôt la conscience sur une partie du corps, une zone du corps. C'est plutôt agréable, plutôt léger, plutôt doux. Puis gardez ensuite la conscience sur ce point. Si vous voulez ajuster la posture, on arrive à mi-temps. Peut-être que vous voulez aller plus loin, moins loin, peut-être revenir un peu en arrière. Si, voyez toujours ce qui est OK pour vous aujourd'hui. N'hésitez pas à utiliser les accessoires dont vous avez besoin. À nouveau, si l'esprit était parti ailleurs, retrouvez votre point de conscience, votre point d'ancrage. Peut-être que vous trouvez un autre point d'ancrage.
On va reprendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. On expire. Puis aidez-vous tranquillement de vos mains pour vous repousser du sol. Ouais, prenez le temps de sortir de la posture. Vous pouvez ramener à nouveau le pied gauche vers l'avant. On va ramener un instant les deux pieds de la largeur de notre tapis et faire des petits mouvements d'essuie-glace vers la droite, vers la gauche. Ouais, c'est ça. Puis on va ensuite revenir au centre, garder cette fois-ci la jambe gauche à l'avant et ramener la jambe droite à l'arrière. Toujours là aussi, rappelez-vous, d'un côté à l'autre, ces différents termes de sensations. Elle est là aussi OK d'aller aujourd'hui. Soit on resserre un tout petit peu les pieds si besoin, soit peut-être qu'on ouvre un peu plus. Et on va tourner cette fois-ci le buste vers la gauche, là aussi, pour essayer de ramener le haut du corps en direction du sol. On peut tout à fait rester sur les mains si ça suffit aujourd'hui. Si c'est trop intense, peut-être qu'on garde le buste un peu plus en direction de la jambe gauche. Sinon, si c'est OK, plus on va tourner sur le côté, plus ça va rajouter de l'intensité. N'hésitez pas à nouveau à peut-être prendre le bolster ou vous allonger sur votre bolster. Ouais. Puis laissez votre tête là aussi se tourner dans la direction dans laquelle c'est OK pour votre tête de se tourner. Ouais. On va prendre à nouveau une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Puis à nouveau, retrouvez votre ancrage en vous-même, dans votre corps. Cherchons peut-être à nouveau un autre point dans le corps sur lequel vous pouvez garder votre conscience pour un petit instant. Peut-être ici, cherchez un point dans le corps qui a besoin de votre attention aujourd'hui. Peut-être que justement ici, on va essayer cette fois-ci de chercher un point dans le corps qui est douloureux, inconfortable. Et puis observez ce qui se passe sur ce point quand vous y gardez votre conscience. Peut-être la sensation qui évolue, peut-être que ça devient plus intense, moins intense, peut-être même des pensées qui arrivent. Si vous voulez ajuster votre posture, on arrive à mi-temps. Peut-être que vous voulez replacer quelque chose, aller encore un peu plus loin, vers le sol, vers la gauche. Puis retrouvez à nouveau votre point d'ancrage. Chaque instant, il me reste encore une dernière minute. À nouveau, revenez à vous-même.
douloureux, inconfortable? On va reprendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. À nouveau doucement, élevez-vous de vos mains pour vous repousser du sol, venir vous redresser. On va là aussi ramener à nouveau la jambe droite vers l'avant, les mains un instant vers l'arrière, pied largeur de tapis pour faire nos petits mouvements d'essuie-glace. Ouais. On va rester en position assise, on va directement s'installer dans la prochaine posture. On va aller dans une posture de la chenille. Pour ça, on va tendre les 2 jambes vers l'avant. Les pieds peuvent être serrés, mais vous pouvez tout à fait ramener un espace entre les jambes. Ici, idéalement, ce qu'on voudrait, par contre, c'est pas que les pieds dépassent l'ouverture de notre tapis pour pas qu'on aille dans une posture de la libellule. Si on a besoin, on met un petit support sous les fessiers, couverture, coussin, une brique pour nous aider à relâcher le haut du corps un peu plus vers l'avant. N'hésitez pas à vous asseoir à peu près à mi-fesses sur votre support pour ensuite relâcher vers l'avant. Dans chacune des options, si c'est trop intense pour les jambes, peut-être qu'on se sert de nos mains en support pour nos genoux pour garder un petit pli dans les genoux. On peut aussi prendre les briques ou carrément le bolster ou la couverture qu'on peut enrouler si c'est nécessaire. Et ensuite, on va laisser le haut du corps se relâcher en direction de nos jambes. On peut tout à fait rester dans le vide ou là aussi, peut-être se servir du bolster pour retenir la tête, retenir le front, peut-être du bolster et d'une brique ou de plusieurs briques si on veut rehausser notre support et déposer entièrement notre buste, notre tête. N'hésitez pas à voir ce qui est OK pour vous. Essayez ensuite de bien relâcher les bras, de bien relâcher les mains. Les bras peuvent être relâchés à l'avant, mais on peut aussi tout à fait relâcher les bras vers l'arrière. Ça peut permettre aux épaules de s'enrouler un peu plus, même quelque part les bras sur les côtés ou sous les jambes. Ouais, prenez le temps de vous déposer. On va cette fois-ci prendre 5 minutes dans cette posture. N'hésitez pas à ajuster encore si c'est nécessaire. On va prendre une profonde inspiration par le nez et expire par la bouche. Inspire par le nez et expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Puis dans cette posture ici, en première partie de posture, on va essayer de trouver un point de contact de notre corps avec le sol, donc quelque part à l'arrière des jambes, au niveau des fessiers, des talons. Gardez quelques instants notre conscience sur cette zone-là, puis d'observer ce qui s'y passe, ce qu'on peut y ressentir, toujours sans émettre de jugement. Nous simplement en observant, en essayant de ressentir. Essayez peut-être ici, avec une prochaine expiration, de relâcher encore un tout petit peu plus ce point sur lequel vous aviez votre conscience, de le décontracter, de le décrisper, de le déverrouiller un peu plus. Puis d'observer ce qui se passe lorsque vous autorisez le corps à se déposer au maximum.
Si vous voulez ensuite ajuster votre posture, on est à mi-temps. Peut-être qu'on va aller plus loin, moins loin, rajouter un support, en enlever un. Puis on va cette fois-ci essayer de ramener notre conscience sur un point de notre corps qui n'est pas en contact avec le sol. Peut-être quelque part le long de la colonne vertébrale, autour de la tête, des bras. Gardez quelques instants votre ancrage sur ce point-là. Il reste encore une dernière minute. De nouveau, si l'esprit était parti ailleurs, essayez de retrouver le contact de votre corps avec votre conscience. Puis on va reprendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Par une profonde inspire. Profonde expire. Tranquillement, vous pouvez dérouler la colonne vertébrale. Prenez ensuite votre temps. Trouvez votre chemin pour venir vous allonger sur le dos. Dans une posture neutre pour vous, les jambes peuvent être tendues, pliées. Peut-être que vous voulez même ramener un instant les genoux à la poitrine. Voilà, trouvez la posture dans laquelle vous êtes OK pour vous déposer. Prendre une petite minute ici de rebond énergétique. De vous observer ce qui se passe dans la globalité du corps, la température. Est-ce que le corps est plutôt chaud, plutôt froid? Est-ce que ça dépend des endroits? Observez aussi si vous sentez l'énergie qui circule, les petits picotements, de la chaleur, de la fraîcheur. On va prendre une profonde inspiration par le nez, profonde expire par la bouche. Et on va s'installer dans une toute dernière posture. Ici, plusieurs options. La première option, c'est de venir s'installer dans un papillon allongé, donc plante de pieds jointes, les genoux sur les côtés. Si on veut relâcher ici la pression au niveau des hanches et des genoux, on n'hésite pas à prendre les briques ou même un bolster pour le ramener sous les cuisses, sous les genoux. Au contraire, si on veut prendre cette variation de posture-là et qu'on veut intensifier, peut-être qu'on ramène un support sous le sacrum, donc briques, bolster, coussin, couverture, ou peut-être sous les pieds. Là aussi, n'hésitez pas à tester, à voir ce qui est OK. Deuxième option de posture, c'est de venir ici dans un pont,
Donc si on veut venir dans le pont, on va ramener notre brique là aussi au niveau de notre sacrum, toujours en rappel, première, deuxième ou troisième hauteur. Et peut-être qu'on garde les genoux pliés, peut-être qu'on vient tendre une jambe, qu'on change à mi-temps, peut-être qu'on vient tendre les deux jambes et peut-être même les bras à l'arrière de la tête. D'ailleurs, dans la posture du papillon, là aussi, vous pouvez tout à fait ramener les bras à l'arrière de la tête si c'est OK pour vous aujourd'hui. Prenez le temps de choisir votre variation. Et évidemment, à mi-temps, si vous voulez changer de variation, vous pouvez toujours changer. Passer du papillon au pont ou du pont au papillon. Vous avez le temps de trouver la posture dans laquelle vous voulez vous installer aujourd'hui. On va prendre 4 minutes dans cette toute dernière posture avant Shavasana. Commençons à nouveau par prendre une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Une profonde inspire. Ouf, une expire. Pour cette toute dernière posture, cette fois-ci, on va relâcher toute observation. On va simplement laisser l'esprit aller là où il veut aller. Peut-être qu'il retourne automatiquement vers le corps, peut-être vers le souffle, peut-être que votre esprit vous emmène cette fois-ci ailleurs. Peut-être quelque part dans le passé, dans le futur. C'est simplement votre esprit vagabonder où il a envie d'aller aujourd'hui. Mais à mi-temps de la posture, si vous voulez ajuster ou changer peut-être de variation. Prendre à nouveau une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez doucement sortir de votre posture. Si vous avez les genoux ouverts sur les côtés, n'hésitez pas à vous aider de vos mains. Retirez le support que vous avez sous le sacrum.
Peut-être que vous voulez ramener un instant les genoux à la poitrine, faire des petits cercles avec le bassin. Ouais, n'hésitez pas à faire tous les mouvements dont vous avez envie ou besoin. Vous vous installez ensuite dans Shavasana. N'hésitez pas là aussi à mettre le bolster sous les genoux, la couverture sous la tête. Si quelqu'un veut une couverture supplémentaire, n'hésitez pas. Et à la maison, je vous laisse gérer vos accessoires. En même temps, vous installer, vous poser confortablement. Puis là aussi, une fois que vous serez installé, à votre rythme, vous pouvez prendre une dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Laissez tout votre corps se déposer entièrement. Laissez votre corps s'ancrer entièrement sur le sol. Prenez ces quelques instants de silence à nouveau pour simplement être.
pouvez tout doucement laisser votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Laissez votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps en bougeant les doigts, les orteils, puis les mains. Peut-être que vous les baillez, soupirez, vous étirez. Tous les mouvements dont vous avez envie ou besoin pour pouvoir à votre rythme tranquillement ensuite rouler sur votre côté préféré. Prendre encore quelques respirations sur le côté. Puis en prenant tout le temps qu'il vous faut, gardant les yeux fermés, en essayant de faire le moins de mouvements possible. Pour à votre rythme tranquillement vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire, les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. On va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Et ramener cette chaleur sur vos yeux. Et à votre rythme toujours, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Oui, prenez votre temps.